Bonjour à mes élèves les 12e année bac sciences physiques, français arabe et aussi SVT, et tous les élèves qui ont les nombres complexes au programme. مرحبا بتلاميذ تانية علوم فيزيائية، علوم حياة الأرض، وجميع التلاميذ اللي عندهم bien sûr الأعداد العقدية. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice intitulé exercice numéro 5. C'est un exercice de type bac, où il y a pas mal de questions à traiter. On considère les nombres complexes suivants: a égale à 1 moins i, b racine de 3 plus 1 sur 2 plus i racine de 3 moins 1 sur 2, et c égale racine de 3 moins 1 sur 2 plus i racine de 3 plus 1 sur 2. Vous pouvez remarquer qu'au a et b, il y a normalement la partie réelle et la partie imaginaire, on les renverse ici. Premièrement, petit a détermine la forme algébrique, puis une forme trigonométrique des quotients c sur a et b sur a. Et tout ça pour déduire la forme trigonométrique des nombres complexes b et c, parce qu'on va donner la forme trigonométrique directe. Deuxièmement, dans le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au UV, on considère les points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b et C d'affixe petit c. Un peu c'est de la géométrie pure ici. Montrer que le quadrilatère OABC est un parallélogramme. Montrer que OB est orthogonal à AC. Déterminer une mesure de l'angle orienté, la mesure de l'angle, le vecteur BC, BA, et après déterminer l'ensemble du point M d'affixe Z bien sûr du plan, tel que le module de Z moins C égale Z moins A. Donc, vous pouvez mettre pause, chercher, c'est un exercice. Bien sûr, c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il comporte normalement ici, c'est pas des complexes qui sont des complexes normaux, mais il y a des parties réelles et imaginaires qui ne sont pas, où il y a les racines carrées. Et il y a normalement une partie de la géométrie concernant parallélogramme, sans doute au A et au B, ce sont les diagonales du parallélogramme, et on verra euh, qu'est-ce que ça va donner pour la mesure d'un angle BCPA. Et finalement, il y a un ensemble de points où il y a la valeur absolue, le module partant de Z moins C égale le module de Z moins A. Il faut penser l'ensemble de points, est-ce que c'est un cercle, est-ce que c'est une droite, si c'est une droite, est-ce que c'est la médiatrice, ou bien autre chose. Je passe maintenant aux solutions. Forme algébrique et trigonométrique des complexes B- sur A et C-. Donc pour B moins A, j'essaie de remplacer B par son expression, racine de 3 plus 1 sur 2, plus I racine de 3 moins 1 sur 2. Bien sûr, ici, il y a pour séparer partie réelle et partie imaginaire, sur 1 moins I. Après, j'ai utilisé les crochets, j'ai multiplié par le conjugué. Vous avez le 1 plus I fois son conjugué qui est 1 moins I. Ce n'est rien d'autre que 1 moins I au carré. Et carré c'est moins 1, ça donne 1 plus 1 qui est 2. Donc c'est pourquoi ça apparaît ici 2. Après je développe d'une manière simple, développer. Après réduire, il y a déjà la réduction en dénominateur. C'est comme si vous allez multiplier l'euro par 2 et le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Si je multiplie le numérateur par 2, ça reste racine de 3 plus 1 plus i, et je développe en montant, et racine de 3 moins i, plus sans dénominateur, et le dénominateur il devient 4 ici, et racine de 3 plus i, moins racine de 3, et moins avec moins, ça donne plus. Et après, je vais simplifier les opposés. Il y a racine de 3 avec moins racine de 3, et il y a moins i avec plus i. Finalement, ça reste 2, et 2i racine de 3. Bien sûr, je factorise par 2 et ça apparaît une forme
trigonométrique. Donc, b sur a, c'est 2 sur 4 plus i, 2 racine 3 sur 4. Ça donne 1 demi plus. Donc, je factorise par 1 et j'oublie pas que le cosinus apparaît 1 demi. Donc, je dois réfléchir à l'angle pi sur 3. Dans le cosinus, c'est 1 demi et le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Et s'il y a racine 3 sur 2 ici, 1 demi ici, ça sera le pi sur 6. S'il y a des moins, il y a des astuces. Donc, la forme trigonométrique, normalement, c'est ça la forme trigonométrique. Et la notation trigonométrique, c'est 1 pi sur 3. Je passe maintenant C sur A, la même chose. C sur A, je remplace racine 3 moins 1 sur 2 plus I, racine de 3 plus 1 sur 2. Après, je multiplie par le conjugué. Ici, c'est 1 plus I, du dénominateur. Après, je factorise par 1 demi dans ce cas-là. 1 demi multiplié par 1 demi, ça donne 1 sur 4. Et je développe, voilà, je développe, ça donne racine 3 moins 1, plus I racine 3 plus 1, etc. Donc, développer, faire attention aux signes, règle de signes. Une fois je développe d'une manière générale, ça va donner racine de 3 qui va se simplifier, le I avec le moins I, et ça reste moins 2 plus 2I racine 3 le tout sur 4. Donc, C sur A, c'est 1 quart, moins 2 plus 2i racine 3. Donc, ça donne moins 2, en simplifiant, ça donne moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est moins cosinus pi sur 3. Et n'oubliez pas, si vous avez le moins devant cosinus, il faut penser à la transformation, c'est pi moins alpha égale moins cos alpha. Et le sinus pi plus alpha égale sinus alpha. Parce que vous avez uniquement le moins devant le cosinus. Et ça donne C sur A, c'est 1. Si vous calculez le module, bien sûr, ça donne le carré de la partie réelle, c'est 1 quart. Le carré de la partie imaginaire, c'est 3 quarts. Ça donne la somme 4 quarts, c'est 1. Et l'angle, normalement, ça sera ici, pi moins pi sur 3. Donc, C sur A, c'est 1 facteur de cos de 2 pi sur 3, plus I sinus pi sur 3. C'est ça la forme trigonométrique. Voilà. Et l'angle, la notation trigonométrique, c'est 1, 2 pi sur 3. Je passe maintenant aux formes trigonométriques des complexes B et C. Je commence par le B. Voilà. On a B sur A, c'est quoi? B sur A, c'est 1. J'utilise les notations parce que je vais utiliser les opérations à ce tableau, les opérations là, les notations, c'est-à-dire R θ fois R prime θ prime entre crochets, le rapport aussi. Donc ça, c'est R P sur 3, c'est la notation, c'est plus pratique. Donc B, c'est quoi? C'est le A multiplié par 1 P sur 3. Je remplace le A pour le A. Normalement, le A, quelle est sa forme? Le A, vous avez A, c'est 1 moins I. Là, le module de A, vous allez trouver c'est A au carré plus moins 1 au carré, ça donne racine de 2. Factoriser, ça donne racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, moins I, racine de 2 sur 2. Et ça va vous donner, c'est la racine de 2, cos pi sur 4, moins I, sinus pi sur 4. Essayez de prendre le moins, ça entre ici. Donc A, ça sera racine de 2 facteurs. Utilisez la parité de cosinus et sinus, plus I, sinus de moins pi sur 4. Donc finalement, le A c'est quoi? Ça sera le A, c'est racine de 2 moins pi sur 4. Donc B c'est racine de 2
moins pi sur 4, r θ fois r prime θ prime, ça donne r fois r prime θ plus θ prime. Voilà, ça c'est pour... après, je vais continuer le calcul. Donc ici, vous pouvez mettre, normalement, j'ai déjà donné la forme trigonométrique de A, vous pouvez, c'est déjà noté, donc dans la rédaction, vous pouvez ouvrir une parenthèse et calculer, ou bien juste après ça, vous calculez, vous déterminez la forme trigonométrique de A. Donc, B, c'est racine de 2 fois 1, c'est racine de 2, moins la somme des arguments, moins pi sur 4 plus pi sur 3, ça donne moins 3pi plus 4pi fois sur 4 fois 3, c'est 12, moins 3pi plus 4pi, c'est pi sur 12. Donc ça, c'est la forme trigonométrique, ça c'est la notation. Argument, c'est pi sur 12, module de b, c'est racine de 2, et ça, c'est forme trigonométrique. C'est la forme trigonométrique. Trigonométrique, bien sûr, de b. Pour le c, vous avez c sur a, c'est 1, 2 pi sur 3. Donc c, c'est a fois la notation trigonométrique 1, 2 pi sur 3. Et je remplace a par racine de 2 moins pi sur 4. J'utilise la même chose. R θ fois R prime θ prime, c'est R fois R prime, le module fois le module, ça donne racine de 2. La somme des arguments, moins pi sur 4 plus 2 pi sur 3. Dénominateur commun, c'est 12, donc c'est moins 3pi plus 8pi. 8pi moins 3pi, ça donne 5pi sur 12. Et voilà, c'est la forme trigo de... Ça, c'est la forme trigonométrique, bien sûr, de mon complexe C. Après, je vais passer maintenant à la question, et c'est la question, j'ai déjà la question de C. Deuxièmement, je passe maintenant à la question petit 2. On a les points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b et C d'affixe petit c dans le plan complexe rapporteur au repère orthonormé direct au UV. Avec les A et les B sont déjà indiqués. Et on vous demande de montrer que le quadrilatère OABC est un parallélogramme. Je vais revenir au parallélogramme. Comme rappel, ABCD est un parallélogramme si et seulement si vous avez le vecteur AB égale vecteur DC. Donc ici, c'est seulement si le vecteur AB égale renversé égale le vecteur DC. Et deux vecteurs sont égaux s'ils ont même affixe. Ça veut dire ZB moins ZA égale ZC moins ZD. Voilà, ces deux vecteurs. Et vous pouvez utiliser, par exemple, AD égale BC ou bien autre vecteur BA avec CD. Il y a aussi les diagonales se coupent au milieu. Ils ont même milieu. Et le milieu d'un segment, quel est son affixe? Si je prends le milieu I, le milieu du segment AC, c'est la somme des affixes sur 2, ZA plus ZC sur 2. Et c'est les milieux aussi du segment BD, c'est la somme des affixes sur 2, ZB plus ZD sur 2. Donc, vous avez le choix entre utiliser l'égalité des vecteurs ou bien le milieu. Voilà. Plus rapide, c'est la différence, c'est-à-dire des affixes des vecteurs. Et ceci, ça nous donne aussi la deuxième définition, comment définir un quadrilatère est un parallélogramme, c'est les diagonales se coupent au milieu. Et je vais revenir maintenant à ma question.
Donc, OABC est un parallélogramme. Ce que je vais montrer, que le vecteur OA, est-ce qu'il est égal au vecteur BC? Est-ce qu'il est égal au vecteur BC? On a le vecteur OA, il est d'affixe petit a. Ça veut dire OA, son affixe, c'est 1 moins i. Calculons l'affixe du vecteur B, du vecteur BC. Calculons l'affixe du vecteur BC. BC qui est ZC moins ZB, qui est égal à C moins B. C'est la racine de 3 moins 1 sur 2, plus I, racine de 3 plus 1 sur 2. Et je retranche le B, racine de 3 plus 1 sur 2, plus I, racine de 3 moins 1 sur 2. Ça va nous donner C moins B égale, c'est, normalement, je vais regrouper ce qui est réel, donc c'est racine de 3 moins 1 sur 2, moins racine de 3 plus 1 sur 2, plus I, racine de 3 plus 1 sur 2, moins racine de 3 moins 1 sur 2. Même dénominateur ici, c'est 2. Ici, racine de 3 moins 1. J'applique, comme il y a bien sûr ici, ce sont des parenthèses. Voilà. C'est moins racine de 3 plus 1. Moins racine de 3 moins 1 ici. Voilà. C'est moins 1. Et il y a le plus. J'ai rectifié, normalement, ce qui est demandé, c'est montrer que le quadrilatère OABC est un parallélogramme. Ça veut dire, je dois montrer que le vecteur OA il est égal au vecteur CB. OA égale, est-ce qu'elle est égale à CB? Donc, calculons l'affixe du vecteur CB. ZB moins ZC, c'est B moins C. Vous faites les calculs et vous allez réduire au même dénominateur, ou bien regrouper les réels, ce qui est réel, c'est-à-dire racine 3 plus 1 moins 2 moins racine 3 moins 1 sur 2 ici. Factorisé par i, ça reste racine 3 moins 1 sur 2, moins. Après, faire entrer le moins ici, ça donne racine 3 plus 1 moins racine 3 plus 1. 1 avec 1, ça va donner 2 sur 2. Voilà, ça c'est B moins C. 2 sur 2, parce qu'on va simplifier les racines 3. Plus I, la même chose ici. On simplifie les racines 3 et ça reste moins 2. Et ça va vous donner, c'est le 1 moins I qui est égal à A. Qui est égal à A. Donc, le vecteur OA égale le vecteur CB. Et ceci par équivalence, OABC est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Voilà.
On a montré, j'ai déjà rectifié, on a montré que OA, le vecteur OA égale CB, c'est-à-dire le vecteur OA égale à CB, donc puisque le vecteur OA égale à CB, donc le quadrilatère OABC est un parallélogramme. Après, on vous demande de montrer que deux droites, OA et OB, sont perpendiculaires. Perpendiculaire, ça veut dire, je vais montrer le vecteur OB, il est orthogonal au vecteur AC. Et l'orthogonalité, je vais la démontrer à partir du produit scalaire des deux vecteurs. Et qu'est-ce que ça représente OB et AC? Les segments OB et AC sont les diagonales du quadrilatère. Et une fois on démontre que, c'est-à-dire les diagonales sont perpendiculaires, on a montré que les diagonales, normalement, ici, le quadrilatère OABC, 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 le quadrilatère OABC est un parallélogramme. Et un parallélogramme, les diagonales, elles se coupent au milieu. Et s'ils sont perpendiculaires, ça va nous donner un parallélogramme particulier. On va revenir à ça. On a le vecteur OB, il est de coordonnées, normalement, il est d'affixe ZB. Et ZB, c'est quoi? C'est B moins 0, et je fais le calcul, je trouve, c'est B, c'est la racine 3 plus A, ça c'est l'abscisse, et ça, bien sûr, c'est l'ordonnée. Donc, les coordonnées des vecteurs OB, racine 3 plus 1 sur 2, racine 3 moins 1 sur 2. ZC, ZAC, c'est-à-dire le vecteur ZAC, c'est le C moins A. Je fais le calcul, c'est racine 3 moins 1 sur 2, plus I racine 3 plus 1 sur 2 moins 1 moins I. Je regroupe ce qui est réel. Ce qui est réel, ça donne racine 3 moins 1 sur 2 moins 1. Donc, je réduis mon dénominateur, ça va donner racine 3 moins 1 et moins 2, ça donne moins 3. Donc, c'est racine de 3 moins 3 sur 2. Voilà. Plus I, je vais réécrire ça. Ouais. Ici, racine 3 plus 1 plus 2, c'est racine de 3 plus 3 et le tout sur 2. Et une fois je montre que le produit scalaire, donc ça ce sont les coordonnées bien sûr des vecteurs AC, et s'ils sont perpendiculaires, dans ce cas-là, ils vont nous donner un losange. Et je vais vous donner les choses qu'on peut avoir à partir d'un parallélogramme. Donc, la première chose, on a commencé par un quadrilatère. On a démontré que c'est un parallélogramme avec soit deux côtés, c'est-à-dire OC égale AB, ou bien le vecteur OA égale le vecteur CB, ça dépend, ou bien l'affixe du milieu, l'affixe milieu de OB, c'est ZO plus ZB sur 2, il faut qu'il soit égal à ZC plus ZA sur 2. C'est-à-dire, il se coupe au milieu. On a déjà démontré ça. Et si les côtés, un losange est un parallélogramme dont les côtés sont isométriques. Ou, ce qui m'intéresse ici, l'issue d'un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Une fois que je montre que OB est orthogonal à AC, alors le quadrilatère, le quadrilatère, bien sûr, c'est un losange. Le parallélogramme, c'est un losange. Parce qu'on a déjà montré que c'est un parallélogramme. Donc, c'est un losange. Donc, les côtés ici sont isométriques.
Et quand est-ce un losange devient un rectangle? C'est là un angle droit. Ou bien, dans les diagonales sont isométriques, c'est-à-dire même distance. Et quand est-ce il sera un carré? C'est un rectangle et losange. Ça veut dire il faut avoir bien sûr un, un angle droit et les côtés bien sûr. Il faut qu'il soit un carré. Donc, parallélogramme dans les diagonales sont isométriques. Ou bien un parallélogramme qui a un angle droit. Un angle droit. Et si les diagonales sont isométriques, mais ça veut dire même distance, dans ce cas-là, le losange, il devient un carré. Je passe maintenant à la démonstration de la suite. Parce que la suite, donc, le vecteur, c'est-à-dire AC, le vecteur AC, quelles sont ses coordonnées? Donc, j'ai noté ici AC, voilà les coordonnées de AC et de OB. Et maintenant, je vais calculer le produit scalaire de OB avec AC. Je donne un petit rappel ici, l'analytique des produits scalaires. Si vous avez U de coordonnées x, y, V de coordonnées x', y', vous pouvez calculer le produit scalaire, c'est x plus y, y'. S'il donne 0, alors les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, je multiplie racine de 3, c'est des calculs, sur 2, fois racine de 3 moins 3 sur 2, plus racine de 3 moins 1 sur 2, fois, bien sûr, racine de 3 plus 3 sur 2. Ça va nous donner 6 sur 4, plus l'autre. Donc, il y a un dénominateur commun, c'est le tout sur 4. Je développe. Donc, racine de 3 fois 3, racine de 3 plus 1, fois la racine de 3 moins 3, plus racine de 3 moins 1, fois la racine de 3 plus 3. Je développe maintenant, tout sur 4. Racine de 3 fois 3 fois racine de 3, ça va donner 3. Voilà. Donc, c'est 3. Moins 3 racine de 3, plus racine de 3, moins 3. Pour l'autre, la même chose, c'est 3, plus 3 racine de 3, moins racine de 3, moins 3. Et on va essayer de voir. Est-ce qu'il y a des simplifications? Vous avez 3 avec moins 3, sur 3 avec moins 3. Racine de 3, moins racine de 3, moins 3 racine de 3. Donc, ça donne 0 sur 4 égale à 0. Donc, OB, elle est orthogonale à C. Et ça va vous donner la droite OB est orthogonale à la droite AC. Donc, on revient maintenant à la détermination de la mesure de l'angle BC-BA. Je reviens à la figure, puisque le quadrilatère, c'est un losange. Donc, la mesure de l'angle BC-BA, ou bien géométriquement, l'angle B et l'angle O, ils ont la même mesure. Et C et A, ils ont la même mesure.
Donc, la mesure de l'angle BCBA, elle est égale à la mesure de l'angle OA, OC. Voilà. La mesure de l'angle BCBA, elle est égale à la mesure de l'angle OA, OC, OA, OC, qui est congru à l'argument de C sur A. À l'argument de C sur A. Et on sait que le C sur A est là, bien sûr, une mesure, une forme trigonométrique. C sur A, donc c'est 1, 2pi sur 3. Donc, la mesure de l'angle BC, BA, elle est congrue à 2pi sur 3 modulo 2pi. Voilà. Ça, c'est la mesure de l'angle BC, BA. C'est 2pi sur 3. Il nous reste maintenant une question, c'est la question D. Déterminant l'ensemble du point M d'affixe Z tel que le module de Z moins C égale Z moins A. Donc, Z moins A. Donc, je vais utiliser une méthode géométrique. Z moins A. On a A, elle est d'affixe A. B, C d'affixe C. C d'affixe petit c et M d'affixe petit z. Donc, étoile, elle est équivalente. Je sais que ZB moins ZA en module, c'est la distance AB. Donc, la première, ça va me donner la distance MC égale la distance MA. MC égale la distance MA. Ça, c'est l'ensemble des points équidistants aux extrémités des segments. Équidistants aux extrémités du segment, bien sûr, AC. Donc, l'ensemble cherché est la droite delta médiatrice du segment AC. Du segment AC. Je vais revenir à cette médiatrice.
la médiatrice du segment AC. Vous avez déjà, il est perpendiculaire ici, et normalement ici, il passe par le milieu, c'est ça, que, la droite demandée. C'est cette droite. C'est la droite OB, c'est ça la droite delta. Voilà. Donc, et c'est la droite OB. Droite OB. C'est-à-dire delta, c'est la droite OB. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager et commenter. Et essayez de suivre la vidéo jusqu'au bout. À bientôt. Voici la figure que j'ai fait maintenant. Vous pouvez le voir. C'est une figure qui est faite avec GeoGebra. Et vous pouvez remarquer que c'est ça la figure exacte. Mais la figure qui était déjà donnée, c'est uniquement c'est une figure qui va m'aider à donner ce qui est demandé. L'angle O et l'angle B dans ce losange, pardon, c'est 120 degrés. 120 degrés, c'est 2 pi sur 3 en radian et 120 degrés. Et la somme des angles, ces deux angles sont égaux aussi. Donc, la somme des angles, c'est 360. Donc, ici, ça donne pi sur 3, 60. Et 60, ça donne 120. Plus 120, c'est 240. Plus 120, autre 120, c'est 360. Ça, c'est normalement c'est-à-dire normalement l'équation de delta, c'est-à-dire qui est l'ensemble du point. Et ça, c'est une figure. Normalement, n'est pas demandé. Si vous voulez faire une figure, vous pouvez donner racine de 3. C'est-à-dire l'abscisse, c'est l'ordonnée du point A sans donner, vous pouvez voir ici, avec des valeurs approximatives. Voilà, ça c'est le B, il y a le C. Donc voilà. Donc à nouveau, à bientôt et à la prochaine vidéo.